C'est comment les boss. Ici, Likma, dans Life Focus sur Life Magazine. On est ensemble. Hello le Likma, bienvenue chez Life Magazine, comment on va? Merci, on est calé, ça va. Un peu fatigué, mais on est dedans. Likma, c'est un artiste ivoirien. Donc il a commencé la musique depuis. Ça fait longtemps, j'avais fait une mixtape à l'époque de Team Shadow, chez Shadow Chris, avec des Kadja, des Bob Denard, des Imra. Après j'ai dû arrêter une période, et là j'ai repris, j'ai relancé l'année dernière. Et du côté héritage, pour la petite anecdote, moi je suis Kouyaté. Donc Kouyaté c'est la famille des griots par excellence d'origine. Donc on sait que le premier griot c'est le Kouyaté. Maintenant, tu sais, avant, c'est pas comme aujourd'hui. Quand je voyais les artistes, même les acteurs, les trucs, tu sais, c'est un milieu, c'est quelque chose que tu vas jamais toucher. Surtout la famille proche, il n'y a personne qui est dans la musique. Donc c'est par un ami du quartier, un grand frère du quartier qui est venu un jour me voir à faire partir au studio. Donc moi j'étais étonné, on peut partir au studio, quoi, on va enregistrer extra. Donc on est parti, on a enregistré mon premier son. Donc c'est de là-bas même Likma, j'ai donné Likma directement parce que j'avais pas de blase. Mais c'est resté comme ça. Après j'ai continué parce que j'ai adoré écrire, faire des rimes, des trucs. Donc directement j'ai enchaîné, j'ai continué d'aller au studio et puis de fil en aiguille c'est resté. Il est capable de plus ou moins tout faire. Après là, il y a Boss Music. Donc Boss Music, c'est ça mon style, mon identité. C'est un mélange. Rap à la base, je suis rappeur. Moi j'aime beaucoup la pop. Tu parlais d'artistes éventuellement qui m'ont influencé. Moi j'ai énormément écouté Soprano. J'étais fan de Soprano, de Section d'Assaut. Mais aussi en même temps ramené à l'Afrique, aux sonorités africaines. Comme je dis, il y a le côté gris aussi qui est là. Donc maintenant j'essaie de mettre beaucoup plus de sonorités africaines dans mes... Super. Bon, comme tu as parlé de l'époque, donc il passe en 1, ça se passe. Partout où ça se passe, partout où ça se passe, partout où ça se passe, partout où ça se passe. Ça se passe, c'était sur ma première mixtape, donc premier pas. Kada dit ça dans le refrain, c'est que beaucoup ne captent pas les paroles du refrain. Il dit premier pas dans ton tel, donc c'est ma première mixtape, c'était un des singles de la mixtape 14. Okay. C'était en 2014, donc ça remonte un peu. Ça s'était très bien passé en studio avec Shadow Chris et Bob Denard. Super. Le second, ce serait Bataladé. Mais fallait pas, man fallait pas, Bataladé, j'suis dans le game que des Bataladé. Le troisième, c'est depuis que je suis revenu là. Donc c'est un son un peu love, ready. Mais je ferai tout pour te garder, mon bébé. Ça s'appelle, donc le clip est sorti en mars, je crois, février, mars. C'est le son qui a le mieux marché depuis le retour. On dit t'entends, club bébé comme Margot est trop, elle veut danser. Ouais, donc Pata c'est un son club, hein. C'est un son club d'ambiance. Moi j'aime bien les bangers. Moi ma musique est un peu deux côtés, il y a le côté un peu introspectif. Il m'a dit j'écoutais beaucoup Soprano et Gims, etc. Donc parole, parler, le côté aussi fête, club, qui fait partie de moi aussi. Donc Pata c'est vraiment le côté club. Donc on a fait le clip au Muse, un gros clip, une bonne ambiance, prod by Sly. Cette absence est due, donc il a cité Bataladé parce que Bataladé est sorti je crois en 2017 et ouais, c'est une période où nous tous notre génération là, on a eu bac, etc. Donc j'ai bougé, moi j'ai bougé en Europe pour continuer les études. Donc ceux qui ont pu rester ici, ça c'est un sujet, même une anecdote. Je parlais de ça avec Raïm, la période on parlait beaucoup de ça. Donc lui il est resté, il a dit que lui il a dit à ses vieux que il est dedans, etc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand tu es dans la musique, tu peux pas être dans les autres coins, les autres personnes, etc. C'est le mot d'artiste, etc. Quand tu es en musique, moi, il y a forcément un côté qui a aussi. Donc là, tu es seul, je suis seul, je dois partir de l'autre côté. Même si je reste ici, j'ai vu un peu la science, même par rapport aux parents, etc. Je ne pas trop gâté aussi, tu vois. Donc je suis parti, mais en même temps, j'ai voulu continuer, mais en étant là-bas, être actif ici, là-bas c'était compliqué. Donc j'ai dû mettre une pause. Donc là, maintenant, où moi je développe mes activités en parallèle, j'ai mes trucs, je peux revenir, je me produis moi-même. Donc il a relancé un EP l'année dernière pour relancer en 2025 et voilà, là maintenant on peut revenir.
Actuellement, ça fait un moment, on a perdu contact. Le dernier, oui, c'est que pendant qu'il n'était pas là, il y avait que sortait des petits trucs, un peu de temps. Il y avait un oui où il avait fait la cover, lui aussi il dessine, il fait des trucs, l'infographie, etc. Après, depuis ça, on ne s'est plus trop parlé, mais je trouve que c'est très fort ce qu'il a fait. Où il arrive aujourd'hui, c'est à féliciter. Didi B, personnellement, on n'a pas trop de relations, on se connaît. Juste, moi, je suis très proche de Ives. Donc DJ Ives, exactement, qui est DJ Kif No Beat, DJ, etc. Donc avec le DJ, on se croise comme ça, mais pas trop de relations. Après Kif No Beat, nous, on a grandi aussi avec Kif No Beat. En plus, moi, il était proche, comme il a dit, de toute la team Shadow, etc., avec Ives, etc. Mais il a beaucoup écouté Kif No Beat. Pour moi, c'est les premiers, c'est les devanciers. Didi aussi, très fort ce qu'il fait, il a fait le stade là, donc félicitations. Moi je suis vraiment pour la musique ivoirienne, moi les histoires de division, de clash là, pour moi il y a deux façons d'avoir la force dans le monde, soit par la collaboration, l'union, le travail ensemble, ou bien la division, les clashs, etc. Division, ça fait parler tout le monde, etc. Voilà, mais c'est pas ma DA. Donc, sauf s'il y a un vrai problème, s'il y a un vrai problème avec quelqu'un, si vous entendez que c'est un clash avec quelqu'un, c'est réel. Kadja, je crois, lui aussi il a eu les trucs avec l'école, donc il a quand même dû continuer aussi. Après, bon, comme il a repris au moment de moi où ma génération commençait à monter, mais il a énormément travaillé. Kadja est resté dans le game. Aujourd'hui, il a une place respectable où tout le monde connaît Kadja, respecte Kadja, mais il a encore à pousser, il peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Maintenant, personnellement, c'est un grand frère pareil. Ça fait partie des gars au début qui m'a toujours considéré. Citer Kadja et Lone, c'est des gars qui ont toujours eu du respect, qui ont toujours considéré où les rappeurs ont toujours été bien. Il est où? Et ça veut dire où il est. En tout cas, lui aussi un peu. Ouais, le Big Bob. Gros big up à lui. Lui aussi, quand il avait dit, il a enchaîné, il a tapé les dents. Anecdote aussi, Bob, on s'était perdu de vue un moment. On s'est recroisé quand je suis revenu pour donc 2025, l'année dernière, à Sharma Plus. On s'est croisés, on a discuté. Lui, il est dans d'autres choses maintenant. Donc, il a ses activités maintenant dans le business. Donc, il fait ses business, il organise ses trucs. Mais la musique, bon, je te dis éventuellement, pourquoi pas. Il était un peu dégoûté de certaines choses, etc. Donc, il a mis la musique de côté. Bon, en tout cas, il va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de créativité. Les jeunes, il y a beaucoup de fraîcheur. Notamment, il y a beaucoup de mélodies qui viennent maintenant dans le rap. Mais c'est leur époque, hein, c'est leur génération. Pour moi, cette génération-là découle un peu dans le monde francophone, en tout cas des Tchakola. Les Tchakola ont voyé quelque chose que pas mal de gens ont pris et chacun remet à sa sauce. Ça fait de la mélo, même les JL, la mélo, bon, c'est Tchakola, la mélo, etc. Mais ils proposent de très bons trucs. Il y a mélangé à l'afro, les mélodies. Je sais que les jeunes, beaucoup de collégiens, lycéens se reconnaissent dedans. Ils remplissent des salles. On voit des TRK, des Doplime. Donc c'est fort, bon courage à eux, félicitations. Et ce n'est que le début, je pense, pour le rap ivoire, même africain, francophone. Parce que vraiment, on a un marché qui est énorme. Je veux dire, la population est là, c'est énorme. Pour moi, le développement de la musique, ça vaut aussi avec le développement du pays. Donc tout ce qu'on voit aussi qui est en train de se passer au niveau du rap ivoire, de la musique ivoirienne, c'est parce que la Côte d'Ivoire même est en train de se développer, de s'organiser. Donc plus il y aura les infrastructures, plus les institutions vont accompagner, plus il y aura de professionnalisme, de structuration dans l'écosystème, on pourra avoir beaucoup plus d'impact, de rayonnement. Là, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui viennent. Donc, on est revenu déjà en 2025. D'abord, il y a juste envoyé un EP pour se remettre en jambes, on va dire. Ça tourne un peu, donc là, on commence à tourner. En plus, je suis encore en France, donc je fais les allers-retours. Je passe sur terrain. Mais actuellement, il y a une trentaine de sons qui sont là, qui sont au studio. Je suis en train de préparer un projet, sûrement un album, je ne dis pas encore le titre. Là, j'ai un son qui arrive avec la bombasse, big up à elle aussi, qui est en train de monter actuellement. C'est un son qui monte. Donc, on a un projet ensemble, je ne vais pas parler plus, mais vous allez voir, ça arrive dans les semaines qui viennent là. Donc, c'est ça. Après, on vient taper des dents encore. Et puis ensuite, après, sur le projet personnel, etc. Donc, toutes ces années-là, on est là pour enchaîner.
Ceux qui suivent déjà depuis le début, c'est des boss. Donc, merci à eux. On continue, on est revenu. C'est ça que je suis revenu sur. Exactement. Sur les réseaux, beaucoup de gens disent où tu étais passé, où tu avais disparu. Maintenant, je suis là, il n'y aura plus de disparition. C'est organisé. On sait ce qu'on fait, on sait où on va. Les nouveaux qui viennent, venez aussi rejoindre la Boss Family. Donc là, on va enchaîner. Là, vraiment, on va enchaîner. On a besoin de la force de tout le monde pour aller le plus loin possible. Voilà, comme il a dit, moi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Union. Donc, c'est pour mener la Côte d'Ivoire en haut. Ok. C'était Lick Ma Boss dans Life Focus sur Life Magazine. Ça y est dedans. Toi, tu es dans quoi? On est ensemble.